Moi, j'ai travaillé sur la question de la criminalisation, sur la question de la politique du chiffre et de la chasse aux étrangers dans ce pays. C'est la 21e loi en 30 ans sur ce sujet-là. La 21e loi qui ne dit pas un mot sur la question de l'accueil. Daniel l'a rappelé en introduction. Juste avant d'entrer dans le détail, je voudrais avoir une réaction aux propos tenus hier par Gérald Darmanin, qui sont absolument inacceptables, qui sont dans la droite lignée des propos de la première ministre italienne Meloni, qui sont sur la répression, qui sont sur une politique agressive et qui font honte à la France et qui font honte à la République. Mais c'est aussi le symbole de ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 2017, c'est-à-dire une politique des barbelés, une politique de non-accueil et une politique qui est raciste puisqu'elle est différente selon la couleur de peau que vous avez. Ça a été évoqué, quand nous avons accueilli des milliers de réfugiés ukrainiens et il fallait le faire, on a su mobiliser le parc social pour trouver des situations, pour les accueillir. Et aujourd'hui, parce que des gens n'ont pas la bonne couleur de peau, ils ne sont pas accueillis dans ce pays. Et ce texte qui arrive dans l'hémicycle, il porte à son paroxysme cette politique agressive. Il n'aurait pas dû s'appeler texte immigration, il aurait dû s'appeler texte expulsion, parce qu'il génère beaucoup de procédures qui vont accélérer les expulsions, qui vont casser le recours au droit et qui vont casser les protections de celles et ceux qui sont les plus fragiles. C'est une loi qui s'est construite, ce projet de loi, il s'est construit autour de faits divers qui ont été surmédiatisés, et autour de 4 lettres qui sont OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui sont agités comme un épouvantail par Gérald Darmanin à chaque fois qu'il y a un fait divers, pour donner des gages à la droite et à l'extrême droite. Il faut savoir de quoi on parle. La France est le pays qui délivre le plus d'OQTF en Europe. Le plus d'OQTF en Europe. C'est 135 650 en 2022. C'est 32% du taux des OQTF qui sont délivrés dans l'Union européenne. Il y a un taux d'exécution de 9%. Ça ne veut pas dire que la France n'expulse pas. La France expulse. Simplement, on voit que c'est une politique du chiffre. Et Gérald Darmanin utilise les préfectures et les services des préfectures pour générer une machine à fabriquer des OQTF. Il a d'ailleurs rappelé lui-même le 22 octobre dernier qu'il fallait rendre la vie impossible aux personnes qui avaient des OQTF en France. Et il a demandé au préfet de généraliser la délivrance d'OQTF et souvent, très souvent, assortie de ce qu'on appelle d'une IRTF, c'est un peu technique, c'est une interdiction de retourner sur le territoire français. Donc on génère des OQTF et en plus, on interdit aux personnes qu'on expulse de revenir sur le territoire français. Et il faut savoir d'où viennent les OQTF. C'est 2006, c'est Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre, qui a mis en place les OQTF. Moi, je vais rentrer sur 3 points saillants de ce projet de loi qui nous semble particulièrement dangereux. Le premier, c'est qu'il étend le champ des personnes susceptibles de recevoir une OQTF. Jusqu'à présent, il y avait la possibilité d'expulser des catégories de personnes qui étaient protégées et on pouvait les expulser, en tout cas s'il y avait une menace à l'ordre public pour des personnes qui étaient définitivement condamnées à une peine d'emprisonnement ferme d'au minimum 5 ans. Il y a un changement de paradigme dans le texte. Il est aujourd'hui proposé non plus de prendre en compte la peine prononcée, mais la peine encourue. C'est-à-dire que si vous êtes condamné à une peine de prison pour 3 ans, mais qu'il y avait la possibilité qu'elle soit de 5 ans, vous pouvez tomber sous la possibilité d'avoir une OQTF. Donc ça étend le champ d'application des gens qui peuvent être expulsés dans notre pays. La deuxième chose qui est très importante et qui est très grave, mais on le retrouve tout au long du texte, c'est une remise en cause de l'accès au droit, de l'accès au recours et de la protection de ces personnes. Il y a actuellement 12 recours possibles quand vous êtes victime d'une OQTF, quand vous avez délivré une OQTF. Si ce texte passe, il n'y aura plus que 4 recours possibles. Donc c'est divisé par 3. Quand on vous délivre une OQTF sans délai express de quitter le territoire, vous avez aujourd'hui 15 jours pour faire un recours. Ça sera de 72 heures si ce texte passe. Quand on sait que ce sont des personnes qui sont déjà en situation d'extrême fragilité, qui sont en rupture d'accès au droit et qui ont du mal à solliciter l'aide d'associations que je remercie pour le travail qu'elles font quotidiennement auprès de ces personnes qui sont chassées par notre gouvernement, on se rend compte que c'est véritablement refuser à des personnes qui sont victimes, qui subissent une chasse et qui se voient délivrer une OQTF, de pouvoir contester cette OQTF. Quand on attaque de telle manière les délais et les recours, c'est pour permettre aux gens de ne pas attaquer l'État français et de ne pas faire exercer leurs droits. Le troisième point qui nous paraît extrêmement important, c'est l'article 13 qui est introduit dans ce projet de loi qui parle de contrat d'engagement au respect des principes de la République. C'est-à-dire que ce projet de loi, il veut introduire le fait que toute délivrance de titre de séjour ou tout renouvellement de titre de séjour,
il soit soumis au respect d'un contrat d'engagement au respect des principes de la République. Je ne rentre pas dans le détail, il y a un certain nombre de valeurs qui sont stipulées dans ce contrat d'engagement, et notamment le respect des symboles de la République. On se demande bien ce que ça veut dire déjà et qu'est-ce qu'il y a derrière. Je rappelle, parce que Daniel a évoqué les lois précédentes, cette disposition, elle avait déjà tenté d'être introduite dans la loi séparatisme. Elle avait été retoquée par le Conseil constitutionnel parce qu'elle n'apportait pas suffisamment de garanties. Elle était jugée arbitraire, elle était jugée aléatoire. Il faut bien mesurer, c'est-à-dire que demain, si on prend une préfecture comme celle de ma circonscription à Seine-Saint-Denis, on imagine qu'on a 3000 renouvellements de titres de séjour et on va passer les 3000 pour savoir si ces gens, sur les 20-30 dernières années, n'ont pas fait un tweet ou n'ont pas liké une publication sur les réseaux qui déplairait au préfet en fonction ou qui déplairait à la personne qui est en face d'elle. Donc cette disposition, elle est extrêmement grave, elle est extrêmement dangereuse. Voilà un peu les éléments que je voulais aborder sans être trop long, parce que ce texte est un danger à tout point de vue, et évidemment nous avons déjà exprimé notre opposition ferme à voter contre au final sur ce projet de loi qui est dangereux, qui va servir encore une fois l'extrême droite et la droite, et je reviens là-dessus parce que les sorties de Gérald Darmanin et les propos qu'il tient sont avec cet objectif-là de donner des gages à la droite et à l'extrême droite. Et sur les éléments que j'ai évoqués, nous en tout cas sur ce sujet-là, très propre du recours au droit et de l'accès au droit, on défendra, je donne 3 mesures un peu symboliques pour nous, qui sont l'obligation d'accompagner juridiquement toute personne qui est obligée de quitter le territoire, donc c'est avoir un accompagnement juridique pour que la personne puisse faire vivre ses droits. La deuxième, qui est pour nous une ligne très importante, c'est l'interdiction de la rétention de tous les mineurs et de leurs familles dans tous les lieux d'enfermement de ce pays. Et enfin, l'abrogation de la double peine complémentaire qui a été réintroduite au Sénat dans ce projet de loi, et qui est une mesure qu'on aura du mal à qualifier tant elle est discriminante, puisqu'en vérité elle se base sur une seule chose. La double peine se base sur le fait que vous n'ayez pas la même nationalité que les autres personnes. Donc c'est absolument discriminant. Donc c'est des mesures que nous on portera dans le débat pour abroger cette double peine, pour avoir une obligation d'accompagnement juridique et l'interdiction de la rétention de tous les mineurs et de leurs familles dans tous les lieux d'enfermement. Ce projet de loi, il est dangereux à tout niveau. Il ne répond pas à l'enjeu de l'accueil qu'il y a dans ce pays. Ça a été rappelé par Elisa, et je termine là-dessus sur la question des migrations qu'il va y avoir dans les années à venir, et notamment à raison du réchauffement climatique. Donc il faut avoir une politique d'accueil qui soit digne et à la hauteur des enjeux. Et aujourd'hui, c'est l'inverse qui nous est proposé avec ce projet de loi qui est mis sur la table par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin.